L'Ukraine est devenue russe à la fin du XVIIIe siècle sous le règne de Catherine II. L'Empire russe y mène une politique de russification avec l'implantation de colons paysans, la fondation de villes et la limitation, voire même l'interdiction de l'usage de la langue ukrainienne. L'Ukraine retrouve son indépendance en 1917 à la faveur de la Révolution russe et du traité de Brest-Litovsk, mais rejoint l'URSS à la suite de la guerre civile en 1922. Elle redevient indépendante en 1991 avec la dislocation de l'URSS. Le pays devient rapidement l'enjeu des relations entre les États-Unis et la Russie à partir du début des années 2000. En effet, l'Ukraine est à la charnière des zones d'influence des deux puissances, zones d'influence que chacun veut maintenir et renforcer. Ce qu'il est convenu d'appeler la crise ukrainienne voit ses origines dans la révolution orange de 2004, suite à laquelle les élections présidentielles sont invalidées et réorganisées, menant au pouvoir Viktor Loushenko, pro-occidental aux dépens de l'ancien président Viktor Yanukovych, qui est pro-soviétique. Dans les années qui suivent, l'Ukraine se rapproche de l'OTAN et des USA. De 2010 à 2014, Yanukovych est de nouveau président de l'Ukraine. Il met fin au processus de rapprochement avec l'Union européenne et au contraire se tourne vers la Russie. Cette politique mène à une nouvelle crise. La Crimée proclame son indépendance et son rattachement à la Russie en mars 2014. Dans le Donbass, qui est la région la plus à l'est de l'Ukraine, une guerre civile éclate et si les combats ont baissé d'intensité depuis 2015 entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne, ils se poursuivent de manière sporadique encore aujourd'hui. Ces différents événements inquiètent les deux camps qui voient chacun dans ces événements la volonté du camp adverse d'étendre son influence. Et les très fortes tensions actuelles ne sont que l'expression de cette inquiétude. Aussi, il est à mon avis assez malvenu de titrer comme certains le font «Pourquoi Poutine veut-il la guerre?» car personne ne veut la guerre pour la guerre. La guerre n'étant toujours que la dernière limite à passer quand les intérêts sont menacés. Pour Poutine, il s'agit à la fois de renforcer son autorité sur sa population, d'unifier les Russes contre un ennemi désigné, ici c'est l'OTAN, et en même temps, il considère que l'Ukraine, comme tous les États issus de l'effondrement soviétique, n'est pas un véritable État légitime et que le Kremlin conserve au minimum un droit de regard sur sa politique extérieure. Garder la main sur l'Ukraine, c'est aussi pour Poutine préserver la sécurité de la Russie. Depuis l'automne 2021, la guerre civile dans le Donbass s'est réveillée et des mouvements de troupes russes en direction de la frontière ukrainienne ont lieu. Les Américains dénoncent les menaces d'invasion russe, ce que les Russes démentent formellement. Pourtant, des escarmouches le long de la zone de contact se sont faites de plus en plus fréquentes et l'Ukraine a été à plusieurs reprises la cible de cyberattaques. Américains et Européens plaident pour une désescalade en même temps qu'ils menacent la Russie d'une réponse aux très lourdes conséquences. Le véritable interlocuteur de Poutine, c'est Biden, le président américain, capable d'une riposte économique d'envergure, plus que Macron, le président français, et à la tête de l'Union européenne pour 6 mois. Encore une fois, et comme dans le passé, l'Union européenne n'arrive pas à parler d'une seule voix quand un conflit menace.